1 ou 2 jours après, un de leurs vizirs, qu'ils appellent le ministre de la guerre, parce qu'il est chargé de toutes les affaires qui la concernent, vint me rendre visite. Il me dit dans la conversation: « Il y a un palais particulier où le roi entretient les soldats blessés ou hors de service. Il mérite d'être vu, et j'invite vos excellences à y venir. J'espère qu'elles auront beaucoup de plaisir. » J'acceptai l'invitation, et j'y fus le lendemain. Au sortir de table, j'allais visiter le palais. Le général me conduisit lui-même. Il m'emmena d'abord à l'appartement des invalides qui étaient malades et qu'on pansait. Il y avait 500 ou 600 lits très propres. Les domestiques qui les servent étaient rangés en ordre. Il y avait pour l'heure quelques malades qui gardaient le lit, et les médecins étaient tout près à côté d'eux avec toutes les choses nécessaires. Cependant, l'heure du dîner des invalides vint, et on me demanda si je voulais les voir manger. La complaisance m'y fit consentir, et j'y allai. Ils mangent dans de grands réfectoires faits exprès, où on a dressé des tables à 2 rangs, chacune desquelles peut contenir 200 hommes. On donne pour 4 personnes un plat de rôti et un plat de bouillie, 4 pains et 4 bouteilles de vin. Ils ont des domestiques particuliers pour les servir à table. On me fit voir après cela les meubles. Je remarquai, à vrai dire, un très bel ordre dans ce palais. Il y avait pour lors environ 3000 invalides. C'est un bâtiment à 3 étages, fort vaste et tout de pierre, dans un endroit fort spacieux. On a bâti à côté une église avec un dôme fort élevé et d'une belle architecture qui est dorée et ornée de peintures d'une beauté admirable. L'église est pavée de porphyre et de diverses couleurs. Il y a un très bel orgue que l'on fit jouer, tandis que nous étions à considérer les beautés de l'église. J'avais entendu parler de cet instrument, mais je n'en avais jamais vu. J'eus en ce moment-là cette satisfaction, et je puis dire que c'est un instrument fort curieux.